Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Visite le soleil, comme d'hab. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Voilà. C'est bon le soleil. C'est très 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 bon. C'est vrai que mon ancien chez moi, il n'y avait pas de fenêtre spécifiquement, par les fenêtres qui donnaient sur la rue. Donc forcément, tu avais du béton de face. Et après, tu avais des fenêtres de toit. Mais il n'y avait pas de luminosité. C'était... voilà. C'est vrai qu'ici, bon, dedans, en vrai, quand il fait pas bon en véranda, que je suis dedans avec les volets croisés, voilà. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de vent, j'ai les volets grands ouverts, ça fait quand même plus de lumière. Et là, c'est vrai que la véranda, c'est... Je sens que ça, voilà, ça simplifie beaucoup les choses. Donc si vous avez du soleil, même s'il fait froid, si vous avez malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de logements qui malheureusement manquent de luminosité, couvrez-vous bien comme il faut et allez quand même passer 5 minutes dehors en fait, en plein soleil, parce que ça sera un peu plus chaud, mais essayez de passer 5 minutes au soleil. Profitez du fait qu'il y a quand même du soleil. Enfin, je sais que dans le sud il y en a, j'espère que dans le nord vous en avez aussi. Et essayez de passer 5 minutes au soleil quand il y a du soleil. Bien couvert par contre, parce qu'il fait froid quand même, hein. Allez pas choper la crève. Mais vous verrez que moralement ça va vous faire du bien. En vrai. Vraiment, ça déclenche je sais pas trop quoi là. Bref, je suis pas scientifique. Et profitez. Et ceux qui ont des logements lumineux, profitez aussi. J'ai envie de dire, faut profiter du soleil. Même s'il fait froid. Alors, on va prendre un petit peu du destin amoureux. Je sais pas trop là vers quoi je vais. J'ai des jeux de partout. Il va y avoir des rencontres cette année. Des gens qui sont célibataires depuis plus de 2 ans. Ils vont rencontrer quelqu'un. Voilà quel est le message qu'on veut nous transmettre, s'il vous plaît. Là, alors, oh, je vais prendre un Gaviscon. Il faut que j'aille en acheter avant qu'ils interdisent la vente. Mais ouf, quand même. Il y aura des déclarations d'amour. Des prises de conscience et des acceptations de sentiments qui mèneront à des aveux de sentiments, en fait. Mais ça va pas être simple. C'est pas quelque chose de simple. Compliqué. Compliqué. Il y a des choses compliquées qui compliquent. Peut-être soit ex qui tourne autour, soit relation, soit engagement, mais il y a quand même l'aveu de... Je suis amoureux de toi. On parle vraiment de relations qui sont assez compliquées, en mode un petit peu amour impossible.
dû à des situations avec énormément d'obstacles en fait. Mais l'amour est plus fort que tout. C'est ce que je viens d'entendre. L'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, parce que vous vous aimez, vous ferez en sorte d'avoir quelque chose quand même. Mais il va y avoir des obstacles, il va y avoir des solutions à trouver. Il peut y avoir parfois du rejet, d'ailleurs. Ok, ça c'est un message vite fait. On me dit que je peux donner les signes à ce moment, donc je vais chercher. C'est juste un message qu'ils ont voulu donner comme ça, donc voilà. Les signes solaires concernés. En tout cas, tu t'y attends pas du tout. La situation actuelle entre vous est telle que pour toi, jamais de la vie, en fait, cette personne a des sentiments pour toi. Déjà, tu n'y crois pas. Le fait est que pour toi, tu ne croiras pas au fait est que, du coup, t'avoir des sentiments. Même, on me dit que tu crois même pas au fait que tu auras des nouvelles de la personne. Un truc est ouf, là. Ok, signe solaire concerné, s'il vous plaît. On a des sagittaires. On a des cancers. On a des scorpions. Pour moi, on a des poissons. Je ne sais pas pourquoi. On a des capricornes. On a des verseaux. Oh le! Ça va la vie? On a des poissons! Oh! L'impression que ça m'a donné, c'est comme si la déclaration d'amour, elle te faisait comme ça. Ouf. Oui, oui, pardon, c'est déjà bien. Ok. Voilà. Ok. En fait, je pense que il y en a. Oui, là, c'est comme j'ai dit, mais il y en a certains cas apparemment des situations très particulières où tu sais que tu as une personne qui va te faire comprendre ou qui te fera comprendre ses sentiments, mais tu as une deuxième personne qui va t'avouer des choses et celle-là, par contre, tu t'y attends pas du tout. En vrai de vrai. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. C'est la situation, comme j'ai dit, truc compliqué, où tu es persuadé que la personne ne te reparlera pas, tu es persuadé que la personne ne tient pas à toi. Ben voilà. Donc, c'est-à-dire que tu as la personne dont tu te doutes qu'elle a des sentiments pour toi et qui va te le dire ou te le faire comprendre. Et tu as cette autre personne hein, où tu t'y attends pas du tout. Oui, ce qui fait une situation compliquée, effectivement. Du coup. Et forcément, forcément. Donc, je répète, nous avons des poissons, des capricornes, des verseaux, des sagittaires, des scorpions et des cancers qui sont concernés. Voilà, voilà. Et ce sont les signes solaires.
solaire. Ils insistent sur le fait que ce soit solaire. Voilà. Ok, donc peut-on regarder un message maintenant? Ok, on parle de personnes qui ont passé des moments agréables à deux. Très fusionnel, très charnel. Voilà. Donc des moments agréables. Oui. Bon, oui, ça détend. Je veux dire. Sauf si tu t'envoies avec la personne derrière. Mais après, sinon... Pourquoi j'allais dire ça, moi? Il y en a peut-être, ça a été le cas des fois. Ok. Des moments agréables à deux. Il y a quand même un nouveau chapitre. Ok. Donc, vous allez avoir des moments charnels. Mais en fait, il y a des sentiments réciproques. Donc, ce qui fait que c'est pas une relation charnelle à la base. Parce qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Des sentiments réciproques. Alors, sentiments, vraiment. J'ai vraiment l'idée de sentiments. Que ce soit agréable pour tous les deux, que vous désiriez l'un l'autre. Oui, ça, oui, c'est réciproque. De toute façon, il vaut mieux, pour avoir ce genre de moment, vaut mieux que les deux aient envie quand même. Hein, réellement. C'est très fort, par contre. C'est pas les... C'est... intense. Des désirs intenses. C'est vraiment le feu. Le feu. Ouais, c'est comparable à du feu, ça. Que c'est une braise très ardente. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas grand-chose pour que ça s'enflamme, quoi. Juste voir, en fait, j'ai envie de dire, apparemment. Bon, on a quand même le fait que vous allez échanger, que vous allez, ça va être secret, que ça va être des écrits secrets, des échanges secrets, des moments secrets. Mais il y a des sentiments pour moi. T'as une personne brune dans l'histoire. Peut-être qu'on cache à une personne brune d'ailleurs. Bon, ça, voilà, bref. Ah, j'ai la personne blonde aussi. Ah, en plus, l'un après l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des échanges secrets entre une personne blonde et une personne brune. Voilà, au moins c'est clair. Pour moi, les sentiments réciproques, c'est vraiment au-delà du désir, je les ai ressentis, c'est vraiment des sentiments en fait. Un grand attachement. Un grand attachement. Il y a un truc qui... Comment dire, il y a un vrai lien, en tout cas. C'est pas... comment te dire, une relation charnelle banale où il y a de l'attachement. Il y a un vrai lien, il y a un vrai... je vois des cordes qui se nouent, en fait. Donc... voilà, je veux dire clairement ce que je vois, ça ira plus vite que d'essayer de trouver des mots pour l'expliquer. Bref. Ok. On a l'hiver. J'ai des frissons qui me traversent. Ok, je pense qu'il y avait porte close. Et on ouvre la porte de nouveau. Bon, ils insistent vraiment sur le fait qu'il y en a un de vous deux qui est cheveux foncés, qui est brun ou brune. Hein. Il y a vraiment le fait de la relation cachée, hein, du fait que c'est caché tout ça. Ok, on a la surprise. Entendu le mot concurrence. Concurrence.
On a une personne brune en tout cas qui... Quand j'ai entendu le mot concurrence, je ne sais pas s'il n'y a pas une personne brune en concurrence, une autre personne brune en fait dans l'histoire qui soit va faire souffrir une personne, soit souffre. Il y a de la souffrance en tout cas. J'ai envie de dire. En tout cas, il y a de la douleur émotionnelle. En tout cas, il y a un déclencheur. Oui, il y a un déclencheur. C'est une douleur. Vous connaissez déjà. Une douleur ou un truc qui déclenche soit un retour, soit une réconciliation, soit le fait que ce soit... on a différents âges. Un truc qui déclenche ce nouveau chapitre entre vous en tout cas. Ouais. J'ai idée de concurrence quand même. Mais c'est une blagounette. C'est une blagounette. Brun, brune, blond, blonde. On peut pas les nier. Est-ce qu'en fait, la concurrence, c'est pas la même dynamique? Aussi une brune ou un brun avec un blond ou une blonde. Et vous deux aussi. C'est comme ça je le capte moi. Hein. Soit une personne blonde du coup qui est entre deux personnes brunes, soit une personne brune qui est entre deux personnes blondes. Il y a du déplacement, il y a une autre personne, oui. Déplacement, changement positif dans la relation, il y a quand même des masques. Il y a, de toute façon, le fait est qu'on cache à quelqu'un. Hein. De toute façon, c'est un secret, la relation est secrète, donc on cache forcément. Oh, je vois que ça bouge, ça bouge. Parce que je bouge pas, comment ça peut bouger? Donc pour moi, vous avez passé beaucoup de bon temps ensemble, c'est pas la question. Que vous soyez autant attaché l'un à l'autre, que c'est réciproque, ça aussi. Mais je pense que dans l'autre dynamique, dans l'autre relation aussi, il y a des tensions. Ce qui va provoquer, je pense que c'est ce qui va faire que ça va être douloureux au final. Pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai du poids sur l'épaule là. J'ai l'impression qu'on m'écrase là.
Ouais, on est dans le déni en fait, hein. Il y a du déni en fait pour essayer de se détacher de ses émotions et de ses sentiments au passage. Il n'est pas réellement prêt, hein. Pas réellement prêt. Il va avoir une prise de conscience, mais plus tard, en fait. Il n'est pas prêt à regarder les choses en face, totalement. Même s'il y a des choses qui captent des gens, en fait, il se sent pas... non, il a du mal à affronter, en fait, un petit peu. Parce qu'il n'a pas envie de se faire rejeter ou abandonner. Je pense que c'est... en tout cas, pour moi, il y a un problème paternel, en fait, clairement. Il y a un problème avec le père. Il y a eu un problème avec le père. Peut-être ça s'est senti abandonné ou ça a été abandonné ou rejeté par le père. Euh, Peut-être que toi aussi d'ailleurs. D'une façon ou d'une autre, on n'a pas besoin que le père soit parti réellement pour se sentir rejeté par son père. En fait. Si tu vas avoir des parents qui sont toujours ensemble, mais le père il est jamais là, le père il s'intéresse pas à toi, peut-être que la seule fois où il te parle c'est pour te critiquer parce que t'as pas fait assez bien, et il passe pas de temps avec toi, il s'en fout de te voir grandir, il s'en fout un petit peu de toi, ben tu as la blessure de rejet du père, tu as ce sentiment d'abandon de ton père. T'as pas besoin qu'il soit forcément parti en fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas parce que des fois, ils te disent, oui, mais tes parents, ils étaient pas séparés à ce moment-là. Il était là. Non, il était pas là. En fait, c'était un fantôme. Il était peut-être avec la mère, mais il était un fantôme. Des fois, c'est l'inverse, la mère qui est fantôme. Parfois, tu peux avoir un père fantôme et une mère semi-là, en fait, du coup, parce qu'elle n'est pas bien. Et donc, tu peux te sentir délaissé, en fait, par tes parents, même s'ils sont là. Il ne faut pas se dire parce que tu as grandi avec tes parents, ben, t'as pas réellement grandi avec en fait. Des fois, bref, que tu peux pas avoir cette blessure de rejet ou d'abandon. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, moi. Waouh. Oh, je déculpabilise d'un coup. Truc de ouf. Ouais, je viens de déculpabiliser d'un coup, là. Et ça secoue. J'ai pris une secousse. Désolée. Ah ben celle-là, merci. J'ai pris une secousse dans mon tronc, j'ai rien demandé à la base, hein. Je suis juste en train de faire une guidance, mais j'ai pris ma prise de conscience, ma déculpabilité. Enfin, je culpabilisais parce que justement, je suis toujours en train de me dire oui, mais t'as pas à souffrir parce qu'il y en a qui souffrent plus que toi et je viens de comprendre là. Ouf, oui.
Oui, je fais partie de ces gens qui avaient des parents qui étaient ensemble et qui se sont séparés bien après. Mais pour moi, mes grands-parents étaient des parents. J'ai commencé à avoir une relation avec mon père. C'est vrai que même s'ils étaient ensemble, ils n'étaient jamais là. De toute façon, c'était Fantomas, justement. Mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir une relation avec mon père en 2022. J'ai pris un fight dans ma gueule. J'ai rien demandé, mais j'ai pris le fight Désolé. Je vous ai dit sur le coup, je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Mais je pense parce qu'il y a des gens, en fait, qu'on culpabilise et qu'on fait culpabiliser parce qu'ils ont ce genre de situation. Et ou qui culpabilisent eux-mêmes, en fait, des fois, sans qu'on les fasse culpabiliser, parce qu'ils savent qu'il y en a, eh ben, le père, il est réellement parti, en fait, il les a réellement laissés. Et, mais un père qui est toujours avec ta mère, mais que tu vois jamais et que tu n'as aucune relation avec, c'est pas mieux, en fait. Au final, tu te sens quand même délaissé par ton père, au final. Et si tu as ta mère qui souffre, ben, ta mère, elle n'est pas forcément OP à réellement s'intéresser à ce que toi, tu ressens. Ouais. Bon. Sur ce, je pense qu'il y a deux relations blonde, brune, enfin bon, bref, t'as compris. Pour moi, il y a des sentiments dans les deux relations qui sont réciproques. Éventuellement, ça peut être tendu, forcément, du coup, parce que je pense que justement, tu peux avoir une personne qui a du mal à admettre qu'elle a des sentiments pour deux personnes et qui peut être en conflit intérieur déjà par rapport. Bon, ça a coupé. Du coup, je sais même plus ce que je suis en train de dire. Oui, tu peux avoir des réactions du fait de se sentir peut-être rejeté parce que il y a les deux relations. J'ai un mascu, en tout cas, qui veut pas être rejeté. Il y a un mascu qui a peur, en fait, de l'abandon et du rejet. Je pense que c'est, pour moi, il a connu ça. Ouais, pour moi, c'est paternel l'histoire. Tu sais, tu peux avoir un mascu qui, du fait d'être parti, qui a connu un père qui est parti, qui a peut-être abandonné sa mère, euh, qui du coup a pas envie de reproduire ça. Et qui le poussera justement à rester dans une relation peut-être aussi. Parce qu'il y a les sentiments, peut-être qu'éventuellement il y a des enfants en jeu, peut-être que c'est un masculin qui en tout cas, il y a vraiment ce truc de faire le contraire de ce que son père a fait. Je sais pas, j'ai un truc comme ça dans ma tête. Tu vois? Même s'il a des sentiments pour toi. Moi j'ai une sensation de s'interdire d'aimer là. Il y a quelque chose par rapport, ouais, à l'enfance qui fait que. Mais j'ai l'impression qu'il y a une féminine, au moins, qui a un problème aussi, certainement avec le père. Peut-être qu'il est parti, peut-être qu'il a quitté sa mère, peut-être que, comme je l'ai dit, il y a la culpabilité d'aimer. C'est pour ça que quelque part, en fait, je pense qu'il est réellement, qu'il veut vraiment pas accepter ses sentiments parce que il y a vraiment l'idée de c'est pas bien. Il y a vraiment le rejet d'être comme son père. De ne pas répéter des schémas comme,
Le schéma parental, en fait, quelque part. Ça ressort beaucoup. Ouais, il y a des blessures qui remontent de ouf, là. Je pense. Oh ouais, j'ai fait une erreur sur cette carte. J'ai écrit Tchala Boum Boum au lieu de Tchakala Boum Boum. Oh ouais. Magnifique. Oh, ça fait une éternité pourtant que je les ai faites. Je viens de le remarquer maintenant. Comme quoi, t'as vu, le cerveau, en fait, il lit les bons mots, même s'ils sont mal écrits, des fois. Bon. Ouais, ça me gratte la tête, l'histoire. Ah non, l'idée l'autre. Ok, on va regarder un petit peu, du coup, avec celui-là. J'ai pris au pif des oracles, mais bon, je les ai bien pris, apparemment. En fait, cette personne, c'est comme si elle préférait culpabiliser de t'aimer, souffrir en fait de ne pas être avec toi, pour avoir... peut-être par rapport à une autre personne, pour pas être comme son père, pour avoir la vie de famille que lui n'a pas eu en fait, enfant, c'est bizarre. Ok, qui passe ça de son côté là, au niveau de ses énergies, il pense à toi. Et thème d'amour en fait. Pour moi, il y a de la nostalgie. Clairement, il y a de la nostalgie déjà en fait. Parce que pour moi, il pense et repense énormément à des moments que vous avez partagés ensemble. Ça lui fait du mal et du bien en même temps en fait. Ouais. Parce que quelque part, ça le fait sourire. De repenser à ces moments agréables et heureux. Et en même temps, ça lui fait mal. L'idée qu'il n'y a plus. L'énergie de cette personne en face. Ouais, ces émotions, de toute façon, sont lourdes là. Clairement, la douleur émotionnelle, je la crois amplement, cette carte. Et je pense qu'il s'y attendait pas à ce que ça passe mal comme ça. Parce que justement, il est tellement dans le déni de ce qu'il ressent pour toi qu'il ne s'attendait pas à ressentir un tel manque, une telle douleur et de penser autant à toi en fait. Je pense qu'il est assez surpris de l'effet que ça lui fait. Ouais. Putain, oui, je vais aller le chercher. On va pas de venir aller chercher le mien depuis tout à l'heure. J'y vais, ouais, parce que... Voilà, quoi. Je finis avec celui-là. Ouais, bon. Ouais, je pense qu'il est assez surpris, ouais. Pour moi, je pense que même toi, parfois, ça te surprend. Ce ressenti que tu as.
Ouais, je pense que c'est assez surprenant. C'est... Ouais, comme ça, elle a l'air d'avoir vraiment le soleil qui éclaircit l'image. Ouais, je pense que ça, c'est le fight, hein. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est les émotions qu'il y a par rapport à toi, c'est un sacré fight. Je pense que là, la personne, elle était à milieu de s'imaginer que ça ferait aussi mal. Et ouais, d'où le seul moyen de soulager cette douleur par rapport à toi, c'est de te voir. Voilà. Admettre tes sentiments, c'est pas gagné. C'est pas gagné les énergies de cette personne, à part que l'alchimie, on parle de l'alchimie entre vous, qui est toujours présente, au final, qui ressent toujours tout ça, cette attirance et tout. Et ça lui manque, cette alchimie entre vous, ce ding entre vous. Oh, on passe en plein soleil, il fait chaud, il fait ombre et ça rafraîchit. Ouais, ça c'est là où ça va rafraîchir ça. Ouais, putain. Là, je sais pas pourquoi j'ai une envie de baguette magique. Magique, ouais. Magique. J'ai une envie de baguette magique pour vous aider. Pour que ce soit plus simple pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai une envie vraiment grosse. Ah bah ça, qui te cache de vérité, puf. Je suis même pas sûre que vous soyez en communication actuellement, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Déjà pour commencer. Donc, il réfléchit. Ça rumine. Je le dis, ça rumine gravement. Et là, ça lui pèse. Ça lui pèse vraiment. Mais lourdement. L'envie de te voir. De retrouver ces moments avec toi. Et il est obligé de le cacher, en plus. Il y a l'idée de se sentir obligé de le cacher. Il fait tout pour résister. Bon, apparemment, c'est un échec, puisqu'il y a un nouveau chapitre entre vous, hein, qui arrive. Je serais rien. Mais, oui, il le cache. Il le cache. Il essaye de se le cacher à lui-même, en fait, hein. Il est vraiment dans la résistance très dure, là. Mais les émotions, elles sont en train de le torturer au fond de lui. En plus, il doit cacher qu'il est en train de souffrir. Et il te l'avouera jamais que tu lui manques. C'est une question de fierté, apparemment. C'est une question de fierté, un petit peu. C'est l'impression de paraître faible s'il te le dit. Ah oui. Ah bah oui, ça je le sens depuis tout à l'heure, hein, je te rassure. Hein. Ces énergies, c'est clairement... là, c'est... Vous avez vécu de super moments à deux. Cachés, mais de super moments à deux. Heureux. Il y a une porte qui s'était ouverte, qui n'a pas été prise. Vous allez revivre des sacrés moments à deux. Il y a... Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il a pris notre porte. Pour moi, il a pris notre porte avec une autre personne. Ou tu as pris notre porte avec une autre personne. Il y en a un des deux qui a pris une porte, en fait, avec une autre personne. Mais la douleur euh, de l'absence, du non-contact, de
est plus forte que tout, en fait. C'est des douleurs inexplicables, des douleurs qu'on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Et tu peux pas en parler. Comment expliquer qu'une personne à qui tu avais une relation dont personne n'était au courant te manque? Comment expliquer que ça te fait horriblement souffrir? Et d'avoir cette fierté de ne pas avouer à la personne qu'elle te manque, par peur de passer pour une personne faible. Voilà. J'ai envie de dire. Non, on n'est pas peur. Pardon. Je fais sursauter les poules. Et ouais. C'est une personne qui souffrait grandement. Le soleil, un coup de là, un coup de pas là. Un coup il te crève de chaud, un coup il fait frais quoi. Ok, on a des béliers en tout cas. Et si je donne des signes, ça sera des signes solaires. Tous les signes que je donne sont solaires là. Qu'avec les autres jeux, qui sont pas que solaires. Mais avec celui-là, j'ai un accord, on va dire. Je vais te donner des signes qui sont solaires. Parce que, et comme moi, quand je vous fais les signes, c'est solaire avec mon jeu. Parce que c'est beaucoup plus facile de connaître le signe solaire d'une personne que les ascendants ou les lunaires. Ok, c'est bien présent là, la douleur. C'est ça, je ressens du douleur. On le voit, je suis pas enjoué, je suis pas du tout enjoué du tout. Thème d'amour, là quoi. Ouais. C'est bel et bien actuel. Et puis là, au moment où tu écoutes, même au moment où je fais la vidéo, on me dit, oui, mais bon, là, ils savent pas quand je prépare la vidéo. Au moment où tu écouteras, au moment où tu nommeras sur la vidéo, à l'instant T, carrément, il sera en train de ressentir cette douleur. En fait. Pour ceux qui ont un lien d'âme, tu la ressens, la douleur. D'ailleurs. Oui. Ça se voile grandement la face. C'est... Ouais. Là, il hésite. Là, il réfléchit. Parce que ça veut bien agir, en fait. Et là, il est en train de se dire, est-ce que le seul moyen, en fait... Il y a une idée de peut-être une dernière fois. Se dire au revoir. Et si on se disait au revoir pour de vrai? Parce que je pense qu'il n'y a pas eu de revoir, en fait, hein, clairement, pour moi. Parce que vu comment c'est l'histoire de se dire au revoir, pour de vrai, c'est que ça s'est pas dit au revoir, en fait. Ok. Se voir une dernière fois, se dire au revoir. Ce ne sera pas une dernière fois. Là, il hésite à vivre, il veut vivre un dernier moment avec toi, en sachant que c'est le dernier moment. Pas que ce soit le dernier moment sans le savoir. Et te faire vivre un dernier moment en étant au courant que tu es en train de vivre le dernier moment. Je pense qu'il y a un petit peu le dernier moment qui tourne un petit peu dans la tête en ce moment. On a des poissons. Des deux côtés, je pense, du coup.
Oui, je suis pas enjouée, je suis pas la folle, mais là, je vais pas mentir que la personne, quand je te dis elle a mal, elle a mal. C'est pas une façon de parler du tout. C'est pas du tout une façon de parler d'ailleurs. Même d'écrire, même vos échanges, tout lui manque en fait. C'est pas juste ton corps, tu vois, et vos moments ensemble qui lui manquent, c'est tout. Il aimait bien recevoir des messages de toi. Même des fois, c'était juste comme ça, où il n'y avait rien de particulier, en fait. Il essaye tellement de se voiler la face, de résister. Et en même temps, il n'arrête pas de se dire, ouais, mais si je lui écris une dernière fois, même si je lui parle une dernière fois, même si je dis au revoir, même si on se voit une dernière fois, ça... Oui, quand ça se cache, j'ai une différence de température, je vous dis pas, quoi. Au niveau du ressenti, en tout cas. Ah oui, il chauffe le soleil à travers, hein. Bon. Bon, ça dit pas plus, hein, apparemment. Avec celui-là. Bah, regardez avec le mien, ces énergies. Bon, il souffre. Clairement, il n'arrête pas de penser à toi, t'es en train de lui manquer de malade. Il a très très envie d'écrire. Très très envie d'écrire, très très envie de voir en fait. Vraiment l'idée d'essayer de se voir une dernière fois, tu vois, en mode, en sachant que sa dernière fois, c'est pas, c'est soit vous, la dernière fois que vous êtes vu, vous saviez pas, c'était la dernière fois, et il y a eu un changement soudain, et du coup vous n'êtes pas revus, ça a pu te bloquer sans prévenir, ça a pu couper les ponts avec toi, ça a pu te mettre en silence radio d'un coup. En tout cas, il n'y a pas eu d'au revoir, quoi, ça c'est sûr, il n'y a pas eu de dernière fois, il n'y a pas eu, là, il y a une envie d'une dernière fois. C'est un truc de ouf. Et on va regarder ces énergies avec l'Infinity. Ça sera pas une dernière fois, ça. Voilà quoi. On se le dise. Mais je vais pas mentir, ça souffre. Oui. Il souffre. C'est l'énergie de cette personne, s'il vous plaît. Oui, bon, il est en train de tourner en bourrique, hein, clairement. J'y vais pas, je fais pas. Voilà. C'est-à-dire que il passe d'une unité à l'autre, quoi. C'est l'énergie de cette personne. C'est une personne qui sait qui se sent triste. Pas au courant. C'est une personne qui aurait aimé faire les choses autrement, en fait. Partir différemment. Qui a conscience d'avoir quand même mal agi aussi. Dans les énergies, t'as vu, ça fait 2 fois qu'on te dit qu'il a mal, qu'il a le cœur brisé, qu'il est mal, qu'il... On ne veut pas trop en dire sur ce qui va se produire. Tu vois, il a envie de te voir. On ne dit pas trop ce qui va se produire. On te dit qu'il va y avoir, tu vois, une porte qui va s'ouvrir, que vous allez vous revoir, que vous allez repasser de très bons moments ensemble.
Mais après, c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils sont pas allés très profonds dans le truc quand même, hein. On parle plus de, de ses énergies, de ce qu'il ressent. Ouais, ok, on dit que tu as plus besoin d'entendre ses énergies que de savoir ce qui va advenir en fait. Parce que tu cherches pas à savoir ce qui va advenir en fait. Au final, tu es plutôt en lâcher prise là-dessus. Mais tu as besoin de savoir ses énergies actuellement en fait pour te faire savoir en fait que t'es pas aux oubliettes en fait déjà. Que les émotions et les ressentis pour ce qu'on devient, il y a une grosse part, ce sont les siennes. Il y aura de nouveau des moments. Il a bel et bien des sentiments. Par contre, on te dit, t'es pas. Mais on te fait savoir quand même que t'es pas du tout oubliette, que la personne elle est en train de souffrir de la situation en fait. Comme si ça avait quelque chose de réconfortant pour toi. C'est ce qu'on me dit. Parce que je pense que pour ceux qui ont des liens, je pense que tu ressens tellement son envie de te voir, son envie d'écrire, son manque et tout, que ça arrive à tellement troubler tes propres émotions, au passage, fondamentalement, je pense. Que même toi, tu sais plus où t'en es. Mais t'as pas forcément... tu manques, putain, ça fait 2 fois ça aussi. Bon, on peut valider. On a 2 fois la carte, tu manques. Hein. J'ai des frissons. T'es pas dans le truc de savoir si tu vas finir avec ou pas en fait. C'est vrai que par contre, tu as inconsciemment besoin de savoir ses énergies, inconsciemment besoin de savoir ce qu'il ressent par rapport à toi. Et tu as besoin de savoir si tu vas le voir en fait. Parce que je pense que toi aussi, tu as envie d'une dernière fois. Tu as un vrai au revoir. Qu'importe si après, mais tu ressens le besoin de lui dire au revoir en fait. Tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Je pense que, ouais, peut-être que le fait d'avoir l'occasion de le faire aiderait à faire un deuil. C'est un petit peu l'idée que tu as, tu vois. Quand tu n'arrives pas totalement à faire le deuil parce qu'il n'y a pas eu de revoir en fait. Il n'y a pas eu de fin. À proprement parler, il n'y a pas eu de fin. C'est plus facile de faire le deuil de quelqu'un ou d'une relation quand il y a eu une fin en fait. Je pense. Il y a ce sentiment de pas fini en fait. Qui est là. Et parce que c'est pas fini. Voilà. Parce que c'est juste pas fini en fait. Ce sentiment que c'est pas, de pas fini, de pas terminé, de pas avoir eu ce point que tu aimerais avoir eu, c'est parce qu'il n'y a pas de point. Donc tu peux pas, on ne peut pas te donner un point qui n'y a pas de point. C'est une virgule. On t'a mis une virgule en fait. Ouh. Il est en pleine réflexion de ce que je te disais, qui réfléchit, qui se sent déboussolé, perdu, confus. Ah, clairement, je pense que ces énergies de moment qu'il ressent et cette douleur qu'il ressent par rapport à toi, je pense que c'est un truc auquel, mais vraiment, pour moi, il ne s'y attendait pas. Pour moi, il pensait que ça irait, en fait. Il ne s'attendait pas à se sentir aussi torturé.
Il sait pourquoi. Même s'il essaie, il essaye de se le nier, il essaye d'étouffer, c'est comme... il le sait, c'est par rapport à toi. Et je te dis que quand il repense à toi, quand il repense à un moment, il y a un mélange de douleur et de bonheur en même temps, en fait. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est-à-dire à quelqu'un, si tu ressens ces deux sentiments en même temps, parce que t'as la douleur, parce que la personne n'est plus là, parce que la personne elle te manque, mais en même temps, tu as ces moments de bonheur que tu ressens en même temps en repensant à la personne. C'est que tu étais heureux ou heureuse avec la personne en fait. Mais que tu aimais la personne, que tu aimes la personne, que tu tiens à la personne. Je sais pas comment expliquer. Oh, ouais. Alors, on n'est pas dans la merde. C'est-à-dire que la personne, oh là. Il y en a clairement, tu n'es pas le seul ou la seule à ressentir les émotions de l'autre. Je pense que vos émotions sont en train de se mélanger à distance, ce qui ne va pas du tout aider au final. Parce qu'au final, toi, quand tu vas ressentir ta propre douleur, il va ressentir, ce qui va réveiller la sienne, que toi tu vas ressentir, oh putain, vous êtes dans la merde. Pardon, mais bon. Franchement, ça va être très compliqué au niveau les émotions, on laisse tomber en fait. Je pense, voilà. Mais il ressent que tu l'aimes, par contre. Si. Il ressent l'amour. Je pense que l'amour, des fois, quand tu le ressens, son amour, tu sais, t'as ce truc d'avoir envie, c'est comme si t'entendais, tu l'entendais son je t'aime, c'est comme si tu avais d'un coup envie de lui dire je t'aime. C'est parce que vos sentiments d'amour sont en train de se mélanger, même à distance. Oui, bon, bref, ça peut paraître bizarre quand on dit ça comme ça, hein. Mais voilà, j'ai envie de dire. Il y a des envies, des fois, de le dire, qui lui semblent quand même avoir des sentiments pour toi. J'ai eu à traverser un petit peu l'esprit de te dire certaines choses, hein, oui. Donc on a déjà les poissons, on a déjà les béquilles. Il t'aime. Il peut essayer d'étouffer autant qu'il veut, en fait, tout ça, il t'aime. Grandement. C'est extrêmement fort, en fait, cet amour. On a des scorpions aussi. Il y a des sentiments pour l'autre, hein, mais... Ouais, je pense que son amour pour toi est en train de prendre largement le dessus, en fait. Donc des poissons, des scorpions, des béliers, signes solaires. C'est puissant, les émotions sont extrêmement puissantes, hein, sans déconner. Des sagittaires. Ouais, d'accord. Bon, il n'y a pas 50 milliards et demi de personnes, non plus. Au passage. On a 4 signes qui se battent en duel. Les poissons, les béliers, les scorpions et les sagittaires. Donc, voilà mes petites étoiles. Vous allez voir. Vous allez, de toute façon, je pense que du fait de faire en sorte de vouloir dire au revoir, mais ce ne sera pas un au revoir pour moi. Clairement. Parce que vous allez vous revoir et vous revoir. Peut-être pas très souvent, peut-être que, mais vous n'arriverez jamais à vous dire au revoir.
Et j'ai le mot jamais qui est réellement jamais. Vous n'allez jamais réussir à vous dire au revoir définitivement. De toute façon. Voilà, prenez bien soin de vous.